Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un vlog et comme vous pouvez voir c'est un récap de mon mois de mars. Bon c'est vrai que j'ai pas énormément de filmé mais je voulais quand même faire une vidéo. En plus c'est un petit update sur ma vie parce que vous êtes sur Life of Tatiana. Actuellement je suis en Suède, donc là on est dans la ville de Malmö. Je me balade et je suis allée à la plage histoire de voir les paysages et c'est juste à couper le souffle, c'est juste magnifique. Donc c'est vrai qu'il faisait un petit peu froid mais ça faisait plaisir. Et en plus, j'étais partie à Juice in Joe prendre un jus détox parce que c'est vrai que je mangeais un peu n'importe quoi à cette période. Et voilà, j'ai décidé de faire mes 10 000 pas là-bas. Ça m'a fait grave du bien et j'en ai profité pour voir le coucher de soleil qui était juste à couper le souffle. C'était juste magnifique. J'aime vraiment ce pays. Je trouve que les couchers de soleil dans ce pays est juste incroyable. Ils sont juste incroyables. Donc là c'est moi, voilà. Je voulais faire une voix off parce que c'est vrai que j'ai pas énormément de vidéos du mois de mars, mais ça me fait plaisir de faire des vidéos vlog. C'est vrai que j'en ai pas fait énormément. Et je vous fais quand même un petit récap de ma situation à la fin de la vidéo. Et donc voilà, vous pouvez constater à quel point je suis heureuse devant le coucher de soleil. Je prends toutes les vidéos possibles, j'aime trop. Et après j'ai décidé de rentrer parce qu'il faisait vraiment froid. Genre vraiment, là vous me voyez, mais il faisait vraiment froid. Donc voilà, c'est juste magnifique. Genre regardez le reflet du sunset sur l'eau. Donc là, go back to home et puis on se retrouve le lendemain. Hello. Donc là, j'avais encore un event ce matin, mais je suis partie courir. C'est vrai que je me suis mis au run il y a pas longtemps et après je suis partie faire quelques petites courses à Ica. Donc Ica c'est un Auchan, enfin c'est un Carrefour, c'est un supermarket que vous retrouvez partout en Suède. Et donc là il y a un invité surprise dans ma chambre, donc je retourne à Malmö pour un event pour le travail. Et je vous laisse avec le reste de la vidéo, sachant que je vous ai dit, je vous ai fait un petit update sur ma life. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à surtout commenter parce que je veux votre avis et puis continuer à suivre mes aventures. Bisous. Hi guys, welcome back to my channel. Bon, calculez pas ma perruque, elle est catastrophique. Mais je voulais vous faire une petite vidéo, faire un petit update un petit peu de ce qui se passe dans ma vie. Donc comme certains ont pu le voir, actuellement je suis en Suède. Il y avait le stylo dans mon permis. Je suis en Suède donc depuis janvier maintenant. Bon, j'avoue j'ai pas vlogué beaucoup. Le pire c'est que je vlog mais je me poste pas. Pourquoi? Parce que je sais pas. Peut-être je crois que j'ai la flemme de faire les montages. Pourtant j'aime ça mais je sais pas. Je devrais peut-être m'y remettre. En tout cas, je suis trop contente de filmer une vidéo. Là, je suis au calme, je suis tranquille. Je sais pas, j'ai un petit boost. Je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo update à propos de ma situation. Donc là, effectivement, je suis en Suède. Donc je suis ici pendant quelques mois. Donc je travaille toujours dans la même entreprise. Je suis toujours community manager. Franchement, tout se passe bien ici. J'aime beaucoup la Suède. Après, c'est vrai que mon expérience est très différente de celle que j'ai eue l'année dernière, dans le sens où cette fois-ci je suis toute seule. Malheureusement cette année j'ai pas réussi à me faire beaucoup d'amis par rapport à l'année dernière. L'année dernière c'est vrai que ça a été beaucoup plus simple déjà parce qu'on parlait tous la même langue et en plus on travaillait tous ensemble donc ça a renforcé énormément les liens mais ça ne veut pas pour autant dire que je n'aime pas mon expérience ici. J'apprends. C'est vrai que c'est bien aussi d'avoir une différente expérience parce que ça me permet aussi d'apprendre à me connaître davantage, de savoir ce que je veux dans la vie, de savoir ce que je veux faire et surtout voir mes limites et de quoi je suis capable aussi. Donc c'est vrai que déjà quand je suis arrivée au mois de janvier, j'étais trop contente d'être revenue ici. Après c'est vrai que comme je vous l'ai dit, je me suis pas fait énormément d'amis dans le sens où déjà je sors pour aller à la salle, je sors pour aller faire les courses et c'est tout. Après je vais au travail bien sûr, mais déjà à mon travail il n'y avait pas grand monde. Déjà ils étaient presque tous à mi-temps. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas tous les jours là et moi j'étais toute la semaine au travail sauf le vendredi. Donc ça veut dire que moi j'étais tout le temps là et eux ils n'étaient pas souvent là. Et ensuite il n'y avait pas beaucoup de stagiaires. J'étais la seule stagiaire quand je suis arrivée. Il y avait plus grand monde. Donc voilà l'ambiance un petit peu. Donc j'étais souvent toute seule pendant presque un mois.
Après ça, il y a d'autres personnes qui sont venues, donc eux pour un autre programme. Donc en Suède, effectivement, si vous n'avez pas de travail, vous pouvez effectivement effectuer des stages en attendant et recevoir des subventions de l'État. Et ça leur permet aussi d'avoir une expérience professionnelle dans un domaine, le temps de trouver aussi un travail. Donc Dieu merci, il y a quand même d'autres personnes qui sont venues. Parce que même si j'aime bien être toute seule, c'est vrai que le but aussi de ce voyage, c'est d'améliorer mon anglais et aussi de créer de nouvelles relations. Et c'est vrai que je suis contente d'avoir maintenant des collègues avec qui parler. Et c'est vrai qu'on en apprend toujours de tout le monde et en plus ils viennent de pays différents, donc moi j'aime bien découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux pays, de nouvelles cultures. Et puis voilà, ce que je peux dire à propos de mon travail, bon, actuellement je fais un programme Erasmus, oui encore, un programme Erasmus, donc ça s'appelle le programme des jeunes entrepreneurs. Donc ça veut dire qu'en fait vous venez, donc c'est dans toute l'Europe. Vous venez pour tester l'entrepreneuriat, donc vous devez créer un projet autour de quelque chose qui vous intéresse. Et de là, il faut collaborer avec l'entreprise afin de mettre en place votre projet, voir si l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Et voilà, donc il faut créer un business plan pour postuler, lettre de motivation je crois, j'ai fait, et CV. Et puis après vous allez sur le site, vous postulez. Donc c'est bien parce que déjà ça permet déjà d'avoir une expérience professionnelle dans un pays en dehors de la France. Ça permet de, déjà si vous voulez améliorer une langue, ça permet d'améliorer la langue et aussi de voir le marché extérieur à la France parce que forcément on travaille tous différemment. La culture n'est pas forcément pareille dans chaque pays, donc ça permet aussi d'avoir une adaptation pour chaque culture. Et je trouve ça très intéressant aussi pour votre parcours professionnel si ça vous intéresse. Donc moi je suis là pour ça. Donc moi comme vous le savez c'est dans le domaine de tout ce qui est community management et création de contenu. Et comme d'habitude maintenant vous savez déjà, moi je kiffe ma vie quand on me dit de faire ça, moi j'aime beaucoup. Et puis voilà. En dehors de ça, au niveau de ma vie privée, bon comme je vous ai dit déjà j'ai pas beaucoup d'amis. C'est différent ici de se faire des amis. Déjà quand il y a personne c'est compliqué. C'est vrai qu'ici moi je connais pas grand monde. Il y avait des personnes que je connais de l'année dernière, mais bon, vous savez, les gens ils ont leur vie, on est adultes, et c'est compliqué aussi de créer des amitiés quand les gens ils ont déjà leur vie, vous voyez. Sachant qu'ils doivent se dire, je pense, dans leur tête, mais la meuf elle reste pas longtemps, tu vois. Après, ça c'est mon point de vue, je sais pas s'ils pensent comme ça, mais bon, moi je le vois comme ça. J'ai essayé, je suis allée à des events, donc j'ai vu des events sur LinkedIn. J'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça. Je suis allée sur LinkedIn, j'ai regardé s'il y avait des events pour faire du networking. Et du coup j'en ai trouvé, du coup j'ai participé à ces events là. D'ailleurs ce soir je devais aller à un event mais je suis pas allée parce que franchement j'avoue que j'avais pas la flemme, mais j'avais pas envie d'y aller. Ça s'appelle She Told Me a Story, donc c'est un event entre femmes, c'est un meet-up où plein de femmes se réunissent, donc international, c'est en anglais, et on parle de tout et de rien. On partage nos expériences professionnelles, personnelles, on demande des conseils. Et c'est vraiment une safe place parce que c'est vrai qu'ici, niveau sociabilisation, c'est pas trop ça. Donc ça permet effectivement aux personnes déjà de rencontrer de nouvelles personnes, trouver des opportunités peut-être professionnelles, mais aussi écouter des histoires qui peuvent qui sont intéressantes. Honnêtement, tout est intéressant. Et puis on en apprend quand même aussi au niveau de la vie. Et surtout quand vous êtes une femme. C'est vrai que je dis ça, mais moi je suis pas vieille, mais genre en mode on apprend sur les expériences de chacune et c'est vrai que ça peut aussi nous aider dans notre vie future ou même dans notre situation actuelle. Franchement, c'est trop bien. Moi je kiffe. C'est tous les fins de mois. Donc c'est tous les jeudis, le dernier jeudi du mois. Là, je suis pas allée, comme je dis, j'avais pas envie. Ensuite, c'est vrai qu'on a fait pas mal de workshops. Donc nous, on fait des workshops entre femmes immigrées pour effectivement avoir une safe place, parler librement de plein de choses, de plein de j'allais dire de topics, mais je sais pas si ça se dit en français, mais voilà. Avoir des sujets différents sur plusieurs aspects de la vie. Des fois, on lance des thèmes ou sinon, on lance des activités où on peut s'exprimer librement. Parce que comme je dis, niveau social, la Suède, c'est pas le meilleur pays. Comment vous dire que je pense qu'en France, on est beaucoup plus ouvert pour être sociable. C'est parce que, par exemple, pour moi, ça a été compliqué quand même de me faire des amis. J'ai pas beaucoup rencontré de Suédois. J'en ai rencontré, mais ils étaient quand même assez friendly, donc ça allait. Mais de ce que les gens me disent ici, c'est que les Suédois sont un peu réservés et que ça prend du temps pour créer des amitiés. Et ça, je peux totalement le comprendre. Je pense que c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi, parce que moi, je suis une personne, je suis extravertie. Moi, ça me dérange pas de parler aux gens. Et eux, voilà, ils sont un peu dans leur coin. Mais bon, on fait avec. Et puis,
comme je viens d'arriver, vous voyez, enfin, je viens pas d'arriver, mais genre, ça prend du temps de créer des relations. Je pense que c'est partout pareil. Quand vous arrivez dans un nouveau pays, forcément, vous n'allez pas vous faire des amis tout de suite. Ça prend du temps et aussi, c'est de l'énergie. Et c'est vrai qu'à force d'être restée toute seule, je vous avoue que niveau énergie, je suis plus trop là. Mais j'essaye de donner de mon maximum. Et voilà. Mais sinon, en dehors de ça, j'aime beaucoup ma vie en Suède. Franchement, si je pouvais rester ici, ça m'arrangerait. Après, j'ai jamais vraiment passé un hiver ici. Et en fait, j'ai passé le mois de janvier et février. Je vous avoue que c'est un peu la déprime. Surtout quand vous êtes seul. En fait, je pense que si vous avez un bon entourage, si vous êtes bien entouré, l'hiver ici passe. L'hiver ici passe. Moi, j'étais toute seule à la maison et au travail. Donc, comment vous dire que c'était pas la joie, mais ça m'a permis d'être productive sur certains projets. Ça m'a permis aussi de reflect on yourself, on myself. Ça m'a permis aussi de réfléchir sur ce que je veux faire, sur ma propre personne. Voilà, faire le ménage un peu dans ma tête. Et franchement, je pense que c'est très bénéfique pour moi. Des fois, dans la vie, il faut faire une pause. Il faut savoir où sont ses priorités et ce qu'on veut faire. Bon, on n'y est pas trop, mais je vous avoue que ça m'a aidé quand même pour savoir ce que je veux faire. Après, bon, je travaille toujours dessus. Mais bon, voilà. Je voulais vous faire cette vidéo voilà, pour faire un petit update de ma vie. C'est vrai que j'ai pas beaucoup voyagé. À part mon voyage à Londres, j'ai pas énormément voyagé. Mais bientôt, je vais partir en Turquie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous vlogger ce Youth Exchange. Donc, cet échange entre jeunes en Turquie. Toujours avec le même projet, donc Youth Can Lead Youth, que j'ai déjà fait en Suède. Et que j'avais fait aussi, du coup, en Allemagne, pour ceux qui suivent mes vidéos. N'hésitez pas à les regarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire aussi qu'il y a énormément d'opportunités Erasmus. Je le dis, j'en parle à tout le monde parce que moi personnellement j'aurais aimé qu'à ma vingtaine on me parle de tout ça. Et franchement, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et ce qui est bien sur TikTok ou même sur YouTube, les gens m'envoient des messages. Même sur Instagram, ils m'écrivent. Et dites-vous que, truc de dingue, il y a une fille qui est venue en Suède. Elle a regardé ma vidéo et c'est ma vidéo qui l'a convaincue de venir en Suède. C'est pas une dinguerie, genre elle a regardé ma vidéo par rapport à France Travail et elle m'a dit j'ai vu ta vidéo et elle en a parlé aussi du coup avec l'une de mes collaboratrices et en fait elle en a parlé pendant la réunion et moi au début j'étais en mode bah ok, mais j'avais pas compris qu'en fait c'était grâce à ça qu'elle était venue parce que du coup je l'ai rencontrée et elle m'a dit oui j'ai vu ta vidéo sur YouTube et tout, c'est ce qui m'a donné envie de venir en Suède et tout. Et truc de ouf, vraiment, et je suis contente que ça puisse aider des gens parce que moi personnellement, avant de partir en Suède l'année dernière, j'aurais aimé avoir autant de vidéos qui parlent des échanges Erasmus, de France Travail, et puis même de voir comment c'est parce que c'est vrai que quand on va dans un pays, on est curieux, on veut voir. Et moi, je vous avoue que la Suède, j'ai pas vu grand monde faire des vidéos dessus, surtout dans la ville où je suis. Et même là où je vivais, personne faisait de vidéos et je suis contente que ça ait pu aider certaines personnes. J'ai eu des personnes qui m'ont écrit aussi sur TikTok qui m'ont dit oui, j'aimerais bien travailler avec un tel et tout. Et genre ils m'ont dit ouais comment ça se passe et tout. Genre ils ont eu des interviews, des entretiens avec mes boss et tout. Parce qu'ils ont vu ma vidéo et je vous jure c'est vraiment un truc de fou et je suis vraiment trop contente. Parce que moi mon but vraiment quand je parle de tout ça c'est vraiment d'aider les gens à vous aiguiller au max pour profiter des avantages qu'on a parce que vraiment on est très chanceux de pouvoir en tant qu'Européens on est vraiment très chanceux de pouvoir voyager, d'avoir ces opportunités là et je sais que maintenant on est dans une génération où on veut beaucoup voyager et voyager ça coûte de l'argent et ça c'est une très bonne alternative pour voyager. Les programmes Erasmus en dehors et j'allais tomber en dehors du cursus scolaire c'est une très bonne opportunité pour voyager, pour tester son expérience professionnelle et aussi savoir si on veut vivre à l'étranger. Donc voilà, donc je suis contente que ça vous ait plu. Je pense refaire une vidéo sur Erasmus+, plus en profondeur, parce qu'il y a plusieurs projets Erasmus que je connais, plusieurs programmes Erasmus, et j'aimerais bien vous en parler parce que je me dis que franchement, ça pourrait grave vous aider aussi. Il n'y a pas que France Travail, il y a plusieurs projets Erasmus, et il y a le chat là qui me regarde depuis. Oui, parce que j'ai un chat. Puis voilà, aussi vous montrer un peu plus la Suède, parce que c'est vrai que je montre pas beaucoup. Je montre pas beaucoup la Suède, mais je pense que je vous ferai peut-être une journée dans ma vie. Une journée dans ma vie en Suède. Le chat, il arrête pas de me regarder, je vous jure, ça me... J'ai pas peur des chats, mais j'aime pas ça. Et puis il baille et tout, mais il fait que de dormir. Mais bref, ouais, j'aimerais bien vous faire une journée dans ma vie, vous montrer un petit peu mon quotidien, comment c'est la ville où je suis. Et puis voilà. En tout cas, c'était juste pour faire un petit update de ma life. Donc Turquie vlog, je vais vloguer.
Et aussi une petite journée dans ma vie. C'est vrai que... Non mais regardez s'il vous plaît. Je peux pas. À tout moment il saute sur moi et tout. Non je peux pas. Je peux pas. Franchement je suis pas sereine. Bref. Donc vlog en Turquie et vlog une journée avec moi. Et puis comme ça, je vous montrerai un petit peu pour que ça vous donne aussi envie de participer au programme Erasmus et aussi de venir en Suède, même pour les vacances. La Suède, ici, en été, printemps, franchement ça va. Printemps là, bon j'avoue il fait pas très beau. Mais en tout cas, je trouve que c'est un bon endroit chill si vous voulez enjoy. En plus moi je suis dans le sud de la Suède, donc il y a la plage et tout. Enfin, autour de la Suède il y a la plage. Mais genre dans le sud je trouve que c'est mieux. Arrête, je suis pas encore allée à Stockholm. Franchement, honte à moi. J'aimerais vraiment aller à Stockholm. Et j'ai envie d'y aller. Mais je vous jure que le trajet me met la flemme. Je sais pas, j'ai pas la patience de faire des longs trajets en ce moment. Et j'espère aussi que mon vlog à Londres vous a plu, même si c'était un petit week-end. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas allée à Londres, depuis 2015. Ça faisait 10 ans. 10 ans que je n'étais pas allée à Londres. Eh, j'ai kiffé. Londres, c'est vraiment le Paris anglophone. Zéro van. Mais vraiment, j'aime trop Londres. Après, est-ce que je pourrais vivre à Londres? Je sais pas. À tester. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a pas duré longtemps. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vais vous mettre, je pense, quelques vidéos de ma vie en Suède quand même. Parce que j'ai filmé des trucs en plus. C'est ça le pire. Je filme des trucs. Mais je ne poste pas. Je suis très active sur TikTok par contre. Vous pouvez venir me suivre Life of Tatiana. Et sur Instagram. Bon, Instagram pas trop. Tatiana Westbrook. Sinon, je mets toujours mes réseaux en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petit update de ma life. Je vous fais des gros bisous. Et puis, on se retrouve pour les prochaines vidéos. Bye. Installation. Je pense notamment à des trucs. Alors, Vous travaillez sur moi. J'en ai eu plusieurs, mais c'est pour ça que je suis célibataire. entraînante et chacun. Allez, c'est parti. Non, je vais rétablir la vérité.